Je ne saurais imaginer l'immense joie que je ressens maintenant. Mais en même temps une responsabilité que d'être sélectionné alors que dans la ville capitale il y a des hommes de Dieu et que je sois parmi ceux-là qui vont donc apporter la parole à cette grande activité dénommée Festival de la Parole. Pour cela, je voulais d'abord rendre grâce à Dieu pour avoir permis que, par sa grâce, que je sois ici présent au milieu de nous. Je voulais aussi bénir le Seigneur pour la vie de l'apôtre Willy Ngongo. Alors qu'il était en train d'enseigner hier, j'étais suspendu à ses lèvres et je lui ai dit: tu es une bénédiction autant pour la communauté Néhémie que pour le corps de Christ, mais surtout personnellement pour moi. Son enseignement était un enseignement très profond et qui a essayé de bouger un peu nos méninges, notre façon de voir des choses, surtout dans la manière de s'impliquer dans l'évangélisation. Que Dieu bénisse son serviteur, l'apôtre Willy Ngongo, que nous voulons apprécier sa grâce, acclamer le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu également pour la servante de Dieu, le docteur Aline Ngongo. Assemblée tant des vainqueurs, vous avez la meilleure des pasteurs qui existent sur la planète Terre. À tous les amis où j'ai la possibilité de rencontrer, je parle en bien de votre pasteur. Et hier, si vous étiez là, quand elle a commencé à parler, moi qui étais assis devant, ça a commencé à chatouiller dans mon cœur. Alors qu'elle était en train de poser des jalons, et surtout dans la relation du pasteur avec l'église, avec les fidèles, et aussi la relation des fidèles avec maman pasteur. Je dois avouer ici, excellente docteur Aline, vous avez nos prières et nos encouragements parce que tu es une bénédiction pour le corps de Christ et pour la communauté Néhémie. Si les Français pouvaient prendre ces mots et le mettre dans le dictionnaire, en tout cas je vous loule. C'est le verbe louler. Voilà. Hein? Donc c'est le verbe louler. Donc je vous loule. Amen. Amen. Salut ton frère, salut ta soeur, que Dieu te bénisse. Nous allons donc partager ce pupitre avec des éminents orateurs, hommes de Dieu, qui sont déjà dans la salle. J'ai cité, je l'ai toujours appelé comme ça depuis la nuit des temps, l'apôtre Denis Mbessa, qui est là au milieu de nous, un homme que j'aime beaucoup, un homme que je chéris. Alléluia. Notre histoire a commencé une nuit. Une nuit, j'étais en train de prêcher quelque part. C'était une nuit de prière et l'apôtre Denis Mbessa
Il n'était pas orateur, mais il était venu participer à cette nuit. Et depuis ce jour, nous nous sommes tombés amoureux. Je l'aime beaucoup. Merci, apôtre, que Dieu vous bénisse. Amen. À côté de lui, il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup, que je l'appelle affectueusement le prophète Emembengue. Bon, vous pouvez l'appeler pasteur, moi je l'appelle prophète. Alléluia. Amen. Et ce qui me fait tomber amoureux de lui, ce sont ses yeux. Quand je le vois, je dis, comment un homme peut avoir des beaux yeux comme ça? Alléluia. Pasteur Denis, je t'autorise à le regarder, tu verras qu'il a des beaux yeux. Et je l'aime beaucoup. Un homme qui aime la parole, et quand il y prêche, il est sérieux. Un homme de rigueur et de discipline. Un homme qui est versé dans les Écritures. Et je l'aime et j'aime la personne de cet homme. J'aimerais que l'Église apprécie la grâce de Dieu sur la vie donc du pasteur Emembengue. Je vois la présence de l'apôtre Nzila. Quand les gens nous voient, ils nous disent que nous sommes des jumeaux. Et depuis que je l'ai connu, j'ai appris à l'aimer. Et nous mangeons parfois dans une même assiette. Amen. Amen. Un homme excellent, il est avec sa femme. Je pense que je vais laisser la responsabilité donc au docteur de les présenter. Je vois aussi le docteur Ayela, que Dieu vous bénisse. Amen. Arrangez-moi le son s'il vous plaît. Alors nous bénissons le Seigneur pour cette grande activité qui a commencé depuis hier et qui nous met dans une posture des hommes de Dieu, des enfants de Dieu responsables à leur destinée. Et surtout responsables à ce à quoi Dieu nous a appelés à faire. J'ai l'habitude de dire que le ministère n'est pas un privilège, mais le ministère est une responsabilité. Privilège dans le sens où beaucoup entrent dans le ministère parce qu'ils pensent qu'en entrant dans le ministère, ils vont trouver gain de cause et ils vont asseoir la vie sociale parce que les hommes sont toujours à la quête de l'excellence sur le plan de la vie sociale. Alors lorsque nous lisons les Écritures, l'apôtre Paul pouvait dire: je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent les églises. Donc être ministre de Dieu, c'est vrai, Dieu nous appelle par sa souveraineté parce qu'il n'y a pas un moyen de candidature pour être ministre de Dieu. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est par sa souveraineté et dans sa liberté. On peut aspirer au don spirituel, mais on ne peut pas aspirer au ministère don. On ne devient pas homme de Dieu parce que on a passé beaucoup de temps à l'église et c'est comme on est en train de gravir les échelons. On a été diacre, on a été ancien et nous voici, nous devons être pasteurs. Non, pour être ministre de Dieu, il faut avoir reçu l'appel de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur parce que notre Dieu est tellement bon et au milieu de nous, nous avons des hommes et des femmes authentiquement appelés par Dieu dont le ministère est palpable. Le thème de notre conférence, c'est témoin de Christ. C'est une interpellation à chacun de nous et particulièrement au ministre de Dieu et que nous sachions que Dieu nous a appelés pour être son témoin.
Et hier, l'apôtre Willy nous a explicité sous le mot témoin. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui défend une cause. Mais c'est aussi un martyr pour Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui a consacré sa vie pour l'œuvre du Seigneur. Quelqu'un qui a consacré sa vie pour que les choses de Dieu puissent aller de l'avant. En tant que témoin de Christ, nous sommes appelés tous les jours à accomplir ce à quoi Dieu veut que nous accomplissions. Notre vie lui est totalement consacrée et nous sommes soumis à lui pour faire rien que sa volonté. Nous vivons pour lui et nous devons faire tout pour sa cause. Paul pouvait dire: je puis tout par celui qui me fortifie. Lorsqu'il parle de la fortification, il parle du dynamisme, de la puissance, de la grâce, de l'onction que Dieu lui accorde tous les jours pour faire ce à quoi Dieu veut. Le thème que je veux développer ce matin, qui m'a été donné par l'hôte de cette conférence, c'est l'église conquérante. Je parle de l'église conquérante. Alléluia. Amen. Nous savons tous que le mot église tire son étymologie du mot grec qu'on appelle ecclésia. C'est-à-dire l'assemblée des hommes appelés hors d'eux. Dieu nous a sélectionnés parmi tant des hommes et nous a mis à part pour une cause. Et quand Dieu parle de l'église, il voit la somme de tous ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Avant de parler ministère, Dieu nous appelle d'abord tous ses enfants. Tous son église. Parce qu'il nous a appelés hors d'eux. Et quand Dieu nous met à part, la raison pour laquelle Dieu fait ça, c'est parce qu'ensemble nous avons une mission commune. Nous sommes appelés à aller en conquête. Donc il s'agit d'un chrétien. Donc quand je parle de l'église, je parle d'un chrétien, je parle d'un enfant de Dieu, mais je peux aussi généraliser en parlant d'une église locale. Cette église locale qui est composée de membres actifs, c'est-à-dire des personnes qui ont reçu de la part de Dieu des talents, des grâces et des dons, qui doivent mettre à profit ce qu'ils ont reçu pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Donc un chrétien appelé par Dieu, mis à part par le Seigneur, il est appelé à accomplir ce à quoi, parce que nous devons le savoir, chaque enfant de Dieu a une part de responsabilité dans l'église corps de Christ. Ce qui revient à dire qu'aucune personne ne peut être neutre dans une église locale. Alléluia. Amen. Chacun doit savoir quel est l'élément, quelle est la grâce, quel est le don que Dieu m'a donné afin de le mettre à profit pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être prédicateur. Tu peux être aussi un bon
bon choriste et pendant que tu chantes, l'onction de Dieu se libère. Tu peux être aussi un bon protocole alors que tu reçois des personnes, nous sentons que la joie que tu es en train de dégager et la personne se sent à l'aise. Tu peux être aussi la personne qui est là en train de prier pour le ministère. Et là encore, il y a beaucoup de gens qui trouvent des excuses. Mais quand je lis la Bible, elle me parle d'une femme âgée de 84 ans révolue. Et cette femme s'appelle Anne, qui avait perdu son mari. Alléluia. Elle était restée dans le temple avec un seul objectif. La Bible déclare, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Alléluia. Ça veut dire que celui qui prie pour l'œuvre de Dieu, pour le ministère, il est aussi en train de rendre son ministère. Parce que le mot ministère veut dire simplement service. Quelqu'un me dit un bon amen. Puisque je vais parler de la conquête. C'est quoi la conquête? Et j'aimerais définir le verbe conquérir. Conquérir, c'est gagner par l'effort au moyen d'une action menée. Il gagne par l'effort. Je ne veux pas donner une définition militaire, mais je donne une définition générique. C'est gagner par l'effort au moyen d'une action menée. Or, nous parlons de l'église qui doit conquérir. De l'église conquérante. Ce qui veut dire qu'un conquérant, alléluia, amen. Être un conquérant nécessite des efforts, nécessite une méthodologie. Et cette méthodologie, nous pouvons l'assimiler à des stratégies. Afin d'atteindre les objectifs assignés. Une église conquérante doit être une église qui doit fournir des efforts. Une église qui doit chercher des méthodes et des stratégies. Oui, nous avons l'onction de Dieu. C'est sur quoi nous allons parler ce matin. Mais il faut aussi bâtir des méthodes ou des stratégies pour atteindre les objectifs que Dieu nous a assignés. C'est comme ça que dans le livre de Proverbes, le chapitre 20, le verset 18, la Bible nous dit ceci. Quand je lis ça dans la version 8 secondes, après je vais lire ça dans la version Semeur, version 8 secondes dit ceci: les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Mais quand je lis le même verset dans la version Semeur, il est écrit ceci: lorsque tu fais des projets, prends conseil et ne te lance pas dans une bataille sans une stratégie bien conçue. Alléluia. L'église qui est conquérante, elle doit aussi avoir des stratégies pour atteindre ses objectifs. La plupart du temps, nous attendons que Dieu fasse tout alors que nous avons une part de responsabilité. Alors regardez un peu l'histoire d'un homme qu'on appelle Nathan. Lorsque David pêche, Dieu dit à Nathan: va montrer à David le forfait qu'il vient de commettre. Mais en lisant les Écritures, vous ne verrez pas là où Dieu a montré à Nathan la stratégie qu'il devait utiliser pour parler au roi. On peut recevoir un message authentique qui vient de Dieu.
Mais dans l'applicabilité, il faut de l'intelligence, il faut des stratégies. C'est comme ça que beaucoup de nos églises stagnent et connaissent beaucoup de situations parce qu'il nous a manqué la sagesse, il nous a manqué l'intelligence, il nous a manqué les stratégies pour bâtir ce à quoi Dieu nous a assigné. Quand Nathan va voir David, il va prendre donc une énigme. Il va prendre une parabole. Et il a commencé à expliquer au roi. Alléluia. La même chose. Quand cela est arrivé, parce que nous avons appris ça hier. La fin de Jean-Baptiste. Alléluia. Parce qu'en lisant les Écritures, je n'ai pas vu une prophétie qui nous a montré la fin de Jean-Baptiste. Et qui devait être décapité. Non. Le problème avec Jean-Baptiste, il avait l'onction, mais il n'avait pas la stratégie. Il n'avait pas la sagesse. L'onction peut appeler les gens à l'église. Mais les stratégies, la sagesse, c'est ça qui va faire asseoir les gens. On a perdu beaucoup de gens dans les églises par manque de sagesse. Quand l'église est dans des problèmes un peu difficiles, compliqués. Hier, quand la docteure nous enseignait sur l'éthique, j'ai pris une note. Est-ce que vous savez que lorsque l'église a des problèmes, ou même certains départs, il est prudent à un homme de Dieu de ne pas utiliser le fait que les gens soient partis et qu'ils le disent sur le pupitre. Quelqu'un me suit? Amen. Parce qu'en le disant, tu es en train de s'aimer quelque chose dans la tête des gens. J'ai appris une chose. Quelqu'un peut se dissocier de mon ministère. Il peut partir de l'église. Il a quitté l'église locale. Il est parti. Mais il n'est pas parti avec mon onction. Il n'est pas parti avec mon ministère. Donc je ne peux pas me servir de son départ pour en faire une prédication. Pourquoi? Parce que entre les enfants de Dieu, ils se connaissent. Lorsque tu parleras, il y a un qui va prendre le même message que tu as parlé. Il va envoyer à ce frère pour dire qu'on a monté toute une prédication en ton nom ici. Voilà pourquoi il faut bâtir une bonne stratégie. Alléluia. Parce que nous parlons de la conquête. Je disais qu'une église doit bâtir des stratégies pour son extension, pour son développement. Mais une chose que je vais mettre quand même un bémol. Les stratégies, en les bâtissant, nous devons d'abord, de prime abord, travailler sur les acteurs qui doivent aller pour conquérir. On peut mettre des stratégies en place, mais le problème, il faut travailler sur les acteurs qui vont donc appliquer ces stratégies. La plupart des temps, nous formulons des projets, mais nous ne travaillons pas sur des personnes qui doivent accomplir ce projet. Et c'est comme ça que beaucoup de choses sont faites de la mauvaise manière. Même en matière d'évangélisation, l'apôtre nous a dit hier ici, même Jésus, lorsqu'il allait évangéliser, je vais toucher ça dans mon sermon, lui-même il allait avec les autres. Il allait avec les disciples. Ça veut dire que c'est la méthode où le maître fait et les disciples voient faire le maître. Alléluia. Amen. Quand j'ai vu les documentaires animaux, j'ai pu constater, lorsque la lionne a des bébés lions,
Il a ses lionceaux. Quand il les amène pour la chasse, il laisse ces petits-là. Et lui, il va à la chasse. Les petits ne vont pas avec la mère, mais les petits observent ce que la mère fait. Alléluia. Amen. Alors, quand dans notre église, en tant que pasteur, tes propres bébés ne t'ont jamais vu aller sur le terrain d'évangélisation, peu importe ce que tu vas dire, ça sera des paroles qui vont passer outre. Parce qu'on ne peut donner que ce que nous avons reçu. Nous envoyons des gens aller évangéliser, mais on n'a pas montré comment évangéliser. C'est la raison pour laquelle il faut travailler sur les acteurs de la conquête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout membre qui a subi un investissement spirituel deviendra un potentiel conquérant. Je répète, tout membre de l'église qui a subi un investissement spirituel de la part de son berger, de la part de son pasteur, tu as investi dans la personne là sera un conquérant potentiel. Parce qu'il a reçu de toi des choses. Paul pouvait dire à Timothée, ce que tu as entendu de moi, les choses que tu as apprises de moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que Paul investissait dans la vie de Timothée. Et lorsque Timothée aura implémenté ces choses, il sera capable, lui, de le faire, mais aussi de l'enseigner à d'autres de le faire. C'est alors qu'il y a une chaîne de complémentarité. Quelqu'un me dit bon amen. Alléluia. Amen. Dieu, pour procéder à ce que l'église soit conquérante, ce que j'appelle par la méthode de Dieu, il a commencé d'abord par investir cette église du pouvoir surnaturel. Il a commencé par investir dans l'homme les armes spirituelles. Avant que les hommes aillent pour conquérir, il leur a investi de l'autorité spirituelle. D'abord, il a commencé par faire. Ils ont vu faire. Après, il leur investit de l'autorité pour que les hommes puissent aller faire des choses, non pas par eux-mêmes, mais par la puissance du Saint-Esprit. Luc 10, le verset 19, la Bible déclare: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Je viens préciser que l'église ne peut pas être conquérante lorsqu'elle n'est pas investie de la puissance de Dieu. Parce que dans le projet de Dieu, l'église ne doit pas être statique, mais l'église doit être dynamique afin de remplir sa mission régalienne, celle de répandre la parole de Dieu, parce que la prédication sans puissance est une histoire que nous sommes en train de raconter au peuple. Lorsqu'on enlève la puissance de la Bible et de l'évangile, l'évangile devient une histoire. Lorsque un chrétien est vide de la puissance de Dieu, ce n'est qu'une pacotille. Il ne peut pas faire ce à quoi Dieu attend. Voilà pourquoi Dieu a investi l'autorité dans l'église. Il pouvait dire à Pierre: tu es Pierre. Ça veut dire tu es Pétro. Sur cette pierre qui est Petra, il dit: je bâtirai mon église. Tu es Pierre, c'est le prénom
de l'homme. Donc quand Dieu veut faire quelque chose, il choisit d'abord des hommes. Mais sur ces hommes-là, il doit ajouter la puissance, il doit ajouter la force. Il doit ajouter la provision. Il dit tu es pierre, mais sur cette pierre, en fait toi en tant qu'homme, pour que tu ailles plus loin avec moi, je dois mettre à tes côtés, je dois investir en toi le potentiel qu'on appelle pétra ou pierre. Alléluia. Et cette pierre là c'est la provision. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans avoir reçu la provision qui vient du ciel. Or, quand je parle de la provision, c'est là où je vais entamer le premier point. Je parle de la puissance de Dieu. Je parle de la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait de nous des hommes spirituels. Écoutez-moi frère, quelqu'un peut avoir des dons, mais le don spirituel ne fait pas de quelqu'un spirituel. Alléluia. Les dons spirituels ne fait pas de quelqu'un spirituel. Dans l'église de Corinthe, il y avait tous les dons spirituels, mais les hommes étaient encore charnels. Je sais que le don est important, mais ce qui fait qu'un homme soit spirituel, c'est quand en lui il y a la puissance du Saint-Esprit, il y a Dieu en lui, il y a l'onction de Dieu en lui. Parce que l'onction c'est celle-là qui fait la différence dans le parcours. C'est l'onction qui donne les dons. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Alléluia. Quelqu'un me suit très bien. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, nos églises doivent être concurrentes. Lorsque nous serons dans ces églises-là, les hommes spirituels. Qu'est-ce que j'entends par un homme spirituel? Je viens de le dire tout à l'heure. Il a le Saint-Esprit en lui. Oh, ça j'aime. Le Saint-Esprit dans la vie d'une personne a pour première mission de donner aux chrétiens le caractère de Christ. Retenez qu'un don sans caractère de Christ constitue un piège pour l'église. C'est comme ça que nous avons beaucoup de rébellions et beaucoup de choses. Parce que les gens se fient sur les dons, mais ils sont encore charnels. Parce qu'il a un don de guérison, il se dit que je peux aussi faire quelque chose. Je peux aussi commencer une œuvre. On ne bâtit pas le ministère par le don. Voilà pourquoi Dieu peut donner les dons. Mais au-delà du don, ce qui est plus important, c'est le caractère. Qu'est-ce qu'on entend par le caractère? Le caractère, c'est le fruit de l'esprit. Si dans l'église, nous n'avons pas des chrétiens qui ont le fruit de l'esprit, rassurez-vous que l'église va connaître beaucoup de choses, beaucoup de difficultés. Alléluia. Amen. J'ai commis l'erreur d'établir certaines personnes en tenant compte de deux choses. J'ai vu la compétence et j'ai vu le don. Mais ce que je n'avais pas vu, c'était le caractère. Les compétences et les dons sont bien. Mais compétences et dons sans caractère, tu vas pousser ce chrétien-là à l'orgueil. Alléluia. Amen. Or, quand quelqu'un a le caractère de Christ, ce sont les ingrédients du fruit de l'esprit. Il y en a au nombre de 9. Parmi ces ingrédients, il y a un ingrédient qu'on appelle la fidélité.
Donc ça veut dire que quelqu'un qui a le caractère de Christ, qui est prédominé par l'amour, il sera aussi fidèle, il sera patient, il sera plein de bonté. Ce que j'aime, que quand la Bible parle de la patience, j'aime la définir comme étant savoir attendre sans s'énerver. Alléluia. Amen. On peut prendre du temps avant d'établir quelqu'un, avant d'envoyer quelqu'un. La patience que cet homme va démontrer montrera combien cet homme peut atteindre la maturité. Alléluia. Parce que la maturité a pour ami intime la patience. Parce que c'est dans la patience qu'on acquiert la connaissance, et c'est dans la patience qu'on acquiert la maturité. Un enfant qui naît aujourd'hui et qui grandit aujourd'hui et qui commence à parler aujourd'hui, même si c'est toi qui l'as mis au monde, je suis sûr que tu vas fuir. Mais un enfant qui grandit au fur et à mesure, au fil des temps, la maturité arrive. C'est un homme qui sera un homme équilibré et qui sera un potentiel élément dans l'église où tu es pasteur. Alléluia. Ça c'est très important. Pour être témoin de Christ, puisque nous parlons de témoins, pour être conquérant, une église conquérante, un chrétien conquérant, il faut être d'abord un homme spirituel. L'église a besoin de ce type d'homme en son sein pour amorcer les différentes conquêtes. Quand dans l'église les hommes ne sont pas spirituels, elle ne sera pas différente d'une association caritative. Le problème, ce n'est pas forcément de voir le nombre, bien que le nombre soit important. Avec Dieu, c'est un problème de qualité. Parce que la qualité, c'est ça qui va mener l'église plus loin. Je donne un exemple. Jésus n'avait pas que 12 disciples. Dans Jean chapitre 6, à partir du verset 66, nous allons voir qu'il avait beaucoup de disciples. Mais il a tenu un discours à telle enseigne que tous ceux qui étaient là étaient obligés de partir. Seuls les 12 sont restés. Il dit, et vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Et nous connaissons tous la réponse de Pierre. Il dit, à qui d'autre irions-nous? En fait, le Seigneur était à la recherche de la qualité. Une église conquérante, c'est une église qui a une bonne qualité d'hommes, mais ces hommes-là qui sont des hommes spirituels. Parce que la plupart des temps, quand les hommes sont charnels, l'église va faire le sous-place. C'est comme ça que nous avons des gens qui viennent et des gens qui repartent. Pourquoi? Parce que la personne qui vient d'arriver rencontre un protocolaire qui a un langage compliqué. Et le nouvel converti ou la nouvelle personne qui arrive, il dit ça, le milieu ne me convient pas. Il est obligé de partir. La nouvelle personne qui vient à l'église rencontre le frère chantre qui est en train de courtiser la sœur. En fait, ce n'est pas parce que je chante que je suis devenu spirituel. Voilà pourquoi je parle en termes du caractère. Le caractère ici, c'est le fruit de l'esprit. Vous savez, j'aime toujours dire, parmi les péchés les plus difficiles à commettre, c'est le péché de l'impudicité. Pourquoi? Parce que tu dois prendre le temps pour courtiser la personne et que la personne doit accepter ou non. Tu dois insister. Même pour passer à l'acte, ça prend toujours du temps. Alléluia. Parce que si tu es un monsieur, tu dois d'abord enlever ton costume, tu dois enlever ta chemise, tu dois enlever ton cinglet, ton maillot de peau. Donc tout ça là, ça prend du temps. C'est la raison pour
laquelle, quand Paul parle des hommes spirituels, et quand il le disait à l'église de Corinthe, parce qu'il voulait que cette église soit une église exemplaire. Et si nous voulons avoir une église conquérante, faisons de telle sorte que les membres qui composent l'église soient des hommes spirituels. Jésus pouvait dire aux apôtres, en ce qui concerne la mission, n'allez pas encore jusqu'à ce que vous allez recevoir la puissance. On ne peut pas être concurrent si en toi, si en nous, il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit. Or, la puissance du Saint-Esprit dans la personne crée dans la personne les attitudes et même le comportement de celui qui doit plaire à Dieu. Or, parmi les comportements qui plaisent à Dieu, il y a la marche dans la crainte de Dieu, il y a la marche dans la sanctification. Or, nous avons des gens qui sont à l'église. On ne peut pas être concurrent parce que ton témoignage est tellement mauvais que tu seras incapable d'évangéliser quelqu'un dans la rue. Un jour, cela se passe à plus de 25 ans. On avait une sœur protocole, c'est pas ici, ça se passe ailleurs. Plus de 25 ans. Qui reçoit des gens. Et quand la personne rentre, elle était heureusement assise à côté de mon petit frère. Et le monsieur dit, il dit, s'il vous plaît frère, la sœur là c'est protocole. Ah, donc l'église ne veut pas moi dans ma cambotin. Oh. Comment ça? Il dit, sœur, oh, il y a un boula. Oh. Je disais tantôt, l'onction amène des gens, mais si dans l'église on ne trouve pas l'environnement propice, parce que vous devez le savoir, là où il y a la puissance de Dieu, il y a aussi une contagion. Celui qui est à côté de quelqu'un qui prie beaucoup, vous allez voir que la personne aura tendance à beaucoup prier. Parce qu'il y a un transfert qui se fait. L'une des manières d'apprendre, c'est en regardant faire. Si dans l'église, les chantres en chantant se mettent à genoux, pour la première fois, la personne qui viendra, il va d'abord rester debout, mais une semaine sera beaucoup pour que la personne aussi se mette à genoux. Parce que vous avez créé une atmosphère de telle sorte qu'il y a la puissance de Dieu qui se dégage et on ne peut pas résister à la puissance de Dieu. Souvenez-vous quand on a bâti le tabernacle, quand Dieu est arrivé pour approuver ce qui a été fait, alléluia. La Bible déclare la puissance de Dieu était descendue et même les hommes ne pouvaient pas entrer. C'était à l'époque de Salomon. Les hommes ne pouvaient pas entrer dans le temple. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu était tellement forte. Là où il y a la puissance de Dieu, le sorcier ne peut pas résister. Pourquoi? Parce que du protocole au chantre, au modérateur, les hommes et les femmes sont spirituels. Même celui qui donne le partenaire, s'il n'est pas spirituel, il va commencer à raisonner. Mais s'il est spirituel, il donnera sans condition. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit le touchera et il fera des choses au-delà même de ce que vous demandez. Alléluia. Alléluia. Et nous avons besoin de ces hommes-là dans l'église. Quelqu'un me dit un bon amen. On peut porter le nom de chrétien. On peut porter le nom de chrétien. Excusez-moi, mais sans être chrétien. Tu portes le nom. Car être chrétien n'est pas un titre, mais c'est une nature. Regardez ce que la Bible dit dans Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Il est écrit: pour vous,
Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Aidez-moi à lire la suite. 1, 2, 3. La suite c'est quoi? Si quelqu'un... Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Je suis dans l'église. Je suis membre de l'église. Mais comment est-ce que je ne peux pas appartenir à Christ? Le problème, c'est la filiation. Voilà pourquoi j'insiste sur les hommes spirituels. Ceux qui ont reçu l'esprit. Nous avons des palabres de jalousie à l'église parce que les hommes sont encore charnels. Les conflits de positionnement parce que les hommes sont encore charnels. Si je suis spirituel et que je vois mon fils en train de monter, qu'est-ce que je fais? Je bénis Dieu parce que je dis qu'à deux nous irons encore plus loin. Mais quand je suis charnel, quand je le vois monter, qu'est-ce que je fais? Je l'étouffe. Je l'empêche d'avancer. Et c'est comme ça que nous avons beaucoup de situations, beaucoup de problèmes dans nos églises. Dans l'église où je suis pasteur, il y a beaucoup de gens qui se sont refroidis, même dans le service. Pourquoi? Parce qu'ils viennent dans un environnement où ceux qui sont là ne sont pas spirituels. Regardez, quand les gens ont vu en Paul la grâce de Dieu, qu'est-ce que les apôtres ont fait? Ils lui ont donné la main d'association. Parce qu'ils partagent le même esprit. Alléluia. Amen. Mais quand je n'ai pas l'esprit de Dieu, quand je ne suis pas spirituel, je combats celui qui fait bien. Alléluia. Amen. Et quelqu'un qui est en train de monter, je vais commencer à lui mettre les bâtons dans les roues parce que je suis jaloux de la grâce qui est sous la vie de mon frère. C'est comme ça que quand quelqu'un est le responsable des chantes, par exemple, je ne parle pas d'ici, quand il voit ce frère là chante mieux que lui, à programmer était. Parce qu'il a peur que si je le programme, il va voler ma vedette. Alléluia. Il est toujours là. Après, il va chercher les motifs. Frère, tu es venu en répétition 15 minutes après. En tout cas, tu participes, mais tu ne vas pas chanter. Tout ça, ce sont des prétextes. Je partageais avec un homme de Dieu qui est même dans la salle. Il dit souvent que j'ai élevé des fils. Et je suis heureux quand je vois mes fils prêcher comme moi je suis assis. Alléluia. Amen. Parce qu'il est en train de voir qu'effectivement, il a investi dans ses fils. Et ces fils-là aussi eux-mêmes, ils ont fait des efforts pour arriver à un certain niveau. Hier, l'apôtre nous a parlé du revêtement. Cela est essentiel. Voilà pourquoi j'aimerais rapidement dire et nous montrer quelques éléments qui montrent que quelqu'un est spirituel. Mais une chose que j'aimerais relever avant de passer. Lorsqu'on établit des gens qui ne sont pas spirituels dans l'œuvre, lorsqu'on envoie conquérir des territoires, aller évangéliser aux personnes qui ne sont pas spirituelles, soyons sûrs que nous allons échouer, mais échouer brillamment. Alléluia. Amen. La plupart des ministères, je commence par là, qui stagnent parce que autour des personnes, autour du leader,
Les hommes ont été sélectionnés simplement parce que, je l'ai dit tantôt, on a vu la compétence et on a vu le don, mais on n'a pas tenu compte du caractère. Achitophel, qui était le conseiller de David, la Bible déclare les conseils d'Achitophel étaient aussi puissants, alors que quand il lui donne des conseils, point besoin d'aller consulter Dieu. Mais comme c'était quelqu'un qui avait un don, il n'avait pas un caractère, il a fini par trahir David. Alléluia. Amen. La conquête des âmes nécessite des hommes spirituels. Bien que les implantations des églises, cela est certes physique, mais la dynamique qui doit être déployée doit être impulsée par le surnaturel. C'est ce que Moïse avait compris. Il voit la bataille entre Israël et Amalek. Le problème, ce n'était pas que Josué avait des armes naturelles, mais qu'est-ce que Moïse a fait? Il est monté sur la montagne. La Bible déclare, quand ses mains étaient élevées, la victoire était du camp des enfants d'Israël. Lorsque le spirituel fait défaut, nous mettons l'organisation à la place de ce qui est spirituel. C'est comme ça que plusieurs communautés sont restées stagnantes. Pourquoi? Parce qu'ils mettent beaucoup plus l'organisation en lieu et place de mettre le spirituel, ensuite l'organisation. Je ne refuse pas que nous ayons de l'ordre à l'église. Est-ce que vous savez qu'à des moments on peut tenir un culte? Lorsque le modérateur est en train de diriger le culte, les chantres ont amené un niveau et nous sentons l'onction. Le prédicateur, si c'est moi qui est là, je comprends que l'onction est dégagée. Je peux ne pas prêcher, mais l'onction a visité des gens. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors, on va envoyer le papier pour dire le modérateur à kata parce que comme il tangue en prédication. C'est parce qu'on n'a pas compris le mouvement de l'esprit. Yes. En fait, on s'est dit, nous on va faire ça, on commence ici. Le Saint-Esprit n'est pas obligé de suivre notre chronogramme. Voilà pourquoi la liberté de l'esprit est très importante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut commencer à louer le Seigneur. Je m'en souviens un jour. J'étais en train de diriger un culte. La puissance de Dieu était descendue. On a entonné des cantiques. Moi-même qui étais le modérateur, à un moment j'ai fermé les yeux. L'heure ou bien l'horloge s'est arrêtée dans mon esprit. Et puis à un certain moment, il y a quelque chose qui me dit, mais attends, mais c'est l'heure de la prédication. Quand j'ouvre les yeux pour pouvoir appeler l'orateur, je me rends compte, et l'orateur et l'assistance dans la salle, tous étaient allongés par terre en train d'adorer. Alors cela m'a donné encore le courage de continuer. À un certain moment, je sens l'onction de Dieu. Après je dis, bon, on va quand même arrêter. Ça c'est moi. Et j'ai arrêté. Quand j'appelle l'orateur prend le micro. Il dit, on ne va pas prêcher. L'onction de Dieu s'est manifestée. Continuez à adorer le Seigneur. Ce jour-là, j'ai vu des gens pleurer sans être tapés. J'ai vu les papas pleurer par la puissance de Dieu. Là où il y a l'onction de Dieu, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a non seulement la liberté, mais il y a la grâce de Dieu qui se libère. Et les gens sortiront de ce culte-là satisfaits et ils diront, nous voulons encore que ces genres de culte reviennent. Pourquoi? Parce que l'Esprit a fait son travail. Laissons l'Esprit faire des choses. Nous mettons l'organisation certes, mais mettons d'abord la primauté, la primeur à l'Esprit. Et vous savez, lorsqu'une prédication est donnée sous l'onction du Saint-Esprit, ça ne chatouille pas des gens, mais ça transforme le cœur des gens. Le problème n'est pas de prêcher pour que les gens applaudissent, mais le problème est de prêcher que la vie des gens change.
Le problème n'a pas de prêcher pour être apprécié, mais le problème est de prêcher que la vie change. Je prie que pour cette conférence, tous les enseignements que nous allons recevoir puissent changer notre manière de faire, puissent changer notre vie et amènent la transformation totale, que nous soyons véritablement les témoins de Christ, mais en commençant par la transformation intérieure. Vous savez, quand vous êtes transformé, vous serez capable de transformer les autres. Mais si vous n'êtes pas transformé, vous allez déformer les autres. Je prie que l'Esprit de Dieu nous transforme tous et fasse de nous les témoins de Christ, afin que partout où nous arriverons, que ce soit au travail, qu'on voie en nous la grâce de Dieu, que ce soit à l'école, qu'on voie en nous la grâce de Dieu, que ce soit à la maison, ton mari à toi va dire que je ne te comprends pas, parce que la grâce que tu transportes va commencer à changer ton environnement. Je suis convaincu que si nous sommes spirituels, nous allons changer les hommes animaux et les hommes charnels à devenir aussi des hommes spirituels. La prédication de l'évangile consiste à changer de vie par la puissance du Saint-Esprit. Dis-moi amen que j'avance. Lorsque la puissance est libérée, personne ne peut résister. Lorsque la grâce de Dieu est libérée, personne ne peut être indifférent. Parce que là où est la puissance de Dieu, il y a toujours des manifestations. J'aimerais compléter l'apôtre. Paul et Silas, on les a menés en prison, on les a fouettés. Pour les Juifs, on avait amené Paul et Silas en prison. Mais pour le Saint-Esprit, Paul et Silas étaient partis en mission. Ils n'étaient pas en prison, mais ils étaient en mission. Parce que là dans la prison, pendant qu'ils priaient, la Bible déclare, les prisonniers entendaient la prière et les cantiques. Les portes de la prison, les fondements de la prison ont commencé à bouger. Ça, c'est ce que j'aime. Là où il y a l'onction de Dieu, ça bouge les cœurs, ça transforme les cœurs, ça change des vies. Celui qui est lâche deviendra fort. Celui qui est riche deviendra encore plus riche. Celui qui est pauvre changera de statut. Ça, j'aime avec Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand on a la puissance de Dieu, les choses ne deviennent pas inhabituelles. Alléluia. Les choses vont toujours changer. J'aime ce que l'ange, non, les anges ont dit à Marthe et Marie et les autres, alors qu'ils arrivent à la tombe en train de chercher Jésus. Mais ce que Marthe et Marie ne savaient pas, c'est que le Jésus ressuscité est plus dangereux que le Jésus quand il marche sur la terre. Les anges ont dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Je dis à quelqu'un, lorsque tu es investi dans la puissance de Dieu, on te cherchera. Parmi des païens, on ne te trouvera pas, parce que tu as changé de camp. On te cherchera. Parmi les prostituées, on ne te trouvera point. J'aime Dieu, parce que dans la transformation, quand il transforme, quand il change, en même temps, il change aussi notre position. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? C'est pourquoi nous devons mettre l'accent sur des personnes que nous établissons, même soient-ils les dirigeants des départements. Il faut l'élément spirituel soit mis en exergue. Un homme de Dieu disait, si on prend un lion, une troupe de lions,
et qu'on met à la tête de cette troupe des lions un cabri. Donc, le chef est un cabri. Même ici, il faut dire, allez-y pour conquérir. Ils vont brillamment échouer. Pourquoi? Parce qu'à la tête, il y a quelqu'un qui réfléchit comme un cabri. Mais si on prend une troupe de cabris, à la tête on met un lion. Le lion, le héros des animaux, ne recule pas devant qui que ce soit. Même s'ils sont cabris, ils vont aller conquérir. C'est comme ça. Comme si au niveau d'un département, vous mettez quelqu'un de spirituel, même si la personne vient, elle ne connaît pas prier, au bout de quelque temps, puisque à la tête, c'est un homme spirituel, il va affecter ceux qui sont là. C'est là où le groupe sera puissant. Mais si nous renversons la pyramide, on va aller dans tous les sens. Hier, maman disait, un bon assistant doit aimer son pasteur. Mais quand tu mets à la tête quelqu'un qui veut te concurrencer, sache-le que le groupe que tu lui as donné là, tu lui donnes le prétexte d'aller commencer une église. Pendant qu'ils sont en répétition, pendant qu'ils sont en retrouvant une nuit de prière, il va commencer à étaler les problèmes du pasteur. Même si moi j'étais à sa place, vous allez voir. Donnez-moi c'est comme un frère d'une église qui parle à un pasteur de ma communauté. Il dit, papa, je vois ta façon de faire là, c'est rien. Donne-moi seulement 6 mois. Tu vas voir comment je vais transformer l'église. Dieu étant souverain, il permet que ce pasteur-là parte en voyage. Et c'est lui qui est resté. Pendant plus d'une année, quand le pasteur revient, l'église qui était à 120 membres, on a retrouvé 25 personnes. Alléluia. Amen. Vous savez, quand les hommes sont spirituels, il y a une connexion qui se fait. N'oublions pas que l'église est une institution spirituelle. Ça veut dire que ça réunit des hommes. Mais ces hommes qui viennent doivent changer d'identité du naturel au surnaturel. Moi, je me tombe de quelqu'un qui est incapable de prier la nuit, ou parce qu'il a vu un cafard. Alléluia. Amen. Il appelle son pasteur parce qu'il a vu un cafard. Il y a un problème. Nous devons travailler à cela. Si nous avons la qualité des chrétiens qui sont spirituels, le ministère doit prendre notre vitesse. Alléluia. Amen. Alors, les signes des hommes qui sont spirituels. Je disais qu'un homme spirituel, c'est d'abord quelqu'un qui est rempli. C'est ça la base. C'est ça le basique. Qui est rempli du Saint-Esprit, qui a le caractère de Christ. Alors, le premier élément de quelqu'un qui est spirituel, c'est quelque chose que nous connaissons, mais que j'aimerais quand même mettre en phase. C'est d'abord quelqu'un qui a une vie de prière. Acte 4, verset 6. On ne peut pas avoir une église conquérante quand les membres, y compris le pasteur lui-même, sont des grands dormeurs. Regardez ici. Cela avait toujours attiré mon attention. Acte 4, verset 6. Non, 6, verset 4, pardon. S'il te plaît. C'était lors du choix des diacres pour la première fois. Mais regardez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Pierre, pardon. Il dit, on ne va pas commencer à continuer à partager la nourriture. Cela nous prendra tellement du temps. Choisissons des hommes. Et on a donné les qualificatifs. Et Pierre dit ceci. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. L'élément majeur que je me réponds ici,
c'est l'application à la prière. Cela est très important en commençant par le leader lui-même. Ensuite, le peuple de Dieu. Très souvent, parce que nous avons atteint un certain niveau, que nous négligeons parfois les temps qui nous ont permis d'arriver à ce niveau-là. Il est souvent dit, il ne faut pas lâcher la chose qui t'a mené à l'ascension. Alors que l'église avait 15-20 membres, tu allais en retraite, tu allais en prière et tu faisais les moments de prière, tu priais pratiquement toute la nuit. Maintenant que Dieu a fait grâce, l'église s'est agrandie. Alors nous allons voir que, voilà pourquoi j'ai parlé des stratégies, c'est bien, mais il faut d'abord, à la place des stratégies, il faut qualifier des hommes. Je l'ai dit tantôt. Et j'ai dit que ces hommes-là doivent être des hommes spirituels. Et nous allons voir que nous négligeons ce qui a fait la force de la croissance. C'est alors qu'en commençant par nous, les pasteurs, moi y inclus, nous allons trouver des prétextes pour dire je n'ai plus le temps de prier, j'ai tellement formé et je laisse les enfants de prier. Maman, papa, même si tu as tellement formé, il faut toujours continuer. La vie de prière n'est pas quelque chose de momentané. La vie de prière, autant pour les pasteurs que pour l'église, doit revêtir un caractère permanent. Dans Luc 18, le verset 1, Jésus donnant une parabole, il dit, il leur donna cette parabole, il donne ça à ses disciples, il donne ça aux serviteurs. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Donc il y a un caractère permanent de la prière et ne point se relâcher. Aussi longtemps que tu progresse dans le ministère, aussi longtemps que Dieu fasse grâce dans ton parcours, n'oublie jamais l'élément prière. Parce que la prière n'est pas seulement une communication avec Dieu, mais la prière est aussi un moyen que tu établis la communion avec Dieu. Il y a la communication, il y a la communion. Celui qui prie beaucoup va avoir une capacité de percevoir les choses spirituelles. Il est écrit que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. La prière n'est pas charnelle, mais la prière est spirituelle. C'est comme ça que Jésus dit, lorsque tu vas prier, va dans le lieu secret. Ne prenons pas la prière comme étant un exercice. Non, mais la prière n'est pas un exercice, mais la prière est une vie spirituelle d'un enfant de Dieu. Les expériences sont instructives, frère. Mais les expériences ne sont pas universelles. Je m'explique. Ce que Dieu a fait avec toi, les expériences que tu as traversées, je bénis le Seigneur pour toi. Mais je ne dois pas moi forcément passer par là. Alléluia. Amen. Par contre, la prière, elle est universelle. Elle s'étend à tout le monde sans exception. Si grand que je peux être, ce qui fait de moi un homme spirituel, c'est de ne pas relâcher la prière. Daniel, malgré ses fonctions administratives élevées, vous le savez, 3 fois par jour il priait. 3 fois par jour. Malgré ses fonctions. Non, j'ai trop travaillé, je n'ai pas le temps. Et j'étais obligé de ramener les dossiers à la maison pour travailler. Mais la prière. Et la prière. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu, un chrétien, qui a une vie de prière, il est en train d'aiguiser sa sensibilité à l'esprit. Une fois j'étais au culte.
Il y a un frère qui modérait. Il y a un magicien qui est rentré dans l'église. Il est allé s'asseoir au fond. Il commençait à faire des incantations. Du coup, on a senti une pesanteur dans le culte. Là où j'étais assis, j'étais en train de prier. Après, j'ouvre les yeux, je regarde. L'esprit me dit, la personne qui est rentrée, c'est un magicien. Personne n'était au courant. Je ravis le micro au modérateur. J'ai prié un peu. Après, j'ai entonné quelques cantiques d'adoration. Quand par la grâce de Dieu, je sais chanter un peu, même coller ses kimi. Mais c'est ça du nyonso. Il collait kimi, un docteur, mais ça du tout. Alors que je chantais, une atmosphère spirituelle s'est dégagée. La personne qui était assise au fond commençait à rougir. À un certain moment, il transpirait. Je l'ai vu s'élever et sortir. Si nous ne sommes pas sensibles, on risquera d'embrasser un ennemi à la place d'un ami. Même quand vous allez au travail, quelqu'un peut être gentil avec toi. Mais le problème, ce n'est pas sa gentillesse. Parce que le point commun des sorciers, tous les sorciers sont gentils. Quand on fait l'étude sur la sorcellerie, vous allez voir que les sorciers sont très gentils. Parce que la technique, la stratégie, c'est quoi? Pour t'avoir, il faut qu'il soit avec toi. Même en politique, un ennemi, un adversaire, pour le maîtriser, on ne le laisse pas au loin. On le rapproche de soi. Alléluia. C'est comme ça dans les politiques internationales. Quand on pressent qu'il y a un candidat qui est en train de monter et qui peut, domaine après domaine, mettre à mal ta gouvernance ou bien ta politique, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre cette élite-là, le nom, afin de bien le maîtriser. C'est comme ça que tous les élites politiques qui émergeaient hier, la plupart sont dans le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront plus le temps de s'opposer. C'est la même stratégie dans le domaine de la sorcellerie. Ils sont très gentils, mais il faut faire très attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi celui qui est vraiment dans la prière, surtout nous les hommes de Dieu, nous allons démasquer. Tout à l'heure on parlait avec Maman Gongo dans le bureau. On peut établir une diaconesse puis un diacre, mais c'est compliqué. Alléluia. Alléluia. En l'établissant alors que la personne voulait être auprès de toi pour mieux te maîtriser et pour mieux détruire ton travail de l'intérieur. Hier, pendant qu'elle parlait, j'étais troublé. Je dis, mais il y a même des sœurs qui n'apprécient pas les mamans pasteurs. Mais qui sont amies, chéries, filles chéries de papa pasteur. C'est bien, on ne refuse pas que les gens nous aiment. Mais s'ils nous aiment, elles doivent aussi honorer nos femmes. Moi-même, je dis Amen. Nous allons voir dans la vie de Jésus, c'était quelqu'un qui avait une vie de prière. Je parle aux hommes de Dieu nous connaissant. Chaque matin, avant le lever du soleil, il allait toujours prier. Chaque soir, il allait prier. D'où vient-il que à l'église, même l'intercession, c'est seulement une poignée de personnes en temps normal. Regardez. La Bible dit, il y persévérait. Je vais toucher ça tout à l'heure. Il y persévérait sous l'enseignement des apôtres. Ça ne s'arrête pas là. Dans la fraction des pains, dans la communion fraternelle, ce que j'aime à la fin, et dans les prières. En fait, la prière n'était pas réservée à une poignée de personnes. Mais la prière
C'était quelque chose qui concernait tout le peuple. Une église intercesseuse. Une église qui prie. Lorsque vous rentrez, vous sentez que l'atmosphère est différente. Amen. Amen. Deuxième élément, parce qu'il me reste 25 minutes. Moi, j'appelle ça le kit 5 en 1. Qui fait de nous un homme spirituel. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne néglige ta présence, mais sois un modèle. Un, pour les fidèles, modèle en parole. Modèle en conduite. Modèle en charité. Modèle en foi. Et modèle en pureté. Ce kit 5 en 1 fait d'un homme de Dieu et d'un enfant de Dieu un homme spirituel. Les éléments qu'on a placés ici sont des éléments très importants et qui amènent un enfant de Dieu, un homme de Dieu à une dimension un peu supérieure. Parmi lesquels, par exemple, le mot pureté. Donc, soit un modèle en pureté. La pureté en grec, c'est agnenia. Agnenia veut dire vie sans péché. Ok? Amen. Or, quelqu'un qui mène une telle vie fait peur à l'enfer. Parce que l'enfer n'a pas peur du français que nous parlons. Non. Alléluia. Amen. L'enfer n'a pas peur de notre vestimentaire, ni de notre position sociale. Mais quand nous avons la vie de Christ en nous, tu deviens un élément dangereux pour l'enfer. Pourquoi? Parce que ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Un homme spirituel déclare une parole et le ciel accompagne cette parole. Regardez. Élie, il parle à Akab. Il dit pendant 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie. Il n'a pas dit au nom de l'Éternel des armées. Mais quand il parle, il dit il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et demi. Et il ajoute, sinon à ma parole. Ça veut dire quoi? Un homme spirituel engage le ciel dans ce qu'il dit. C'est comme ça que Jésus a dit à Pierre, ce que toi tu lieras sous la terre sera lié dans le ciel. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit bon amen. Donc c'est pour dire frère, c'est pour dire sœur, c'est pour dire homme de Dieu. L'une des choses qui va nous amener encore plus loin avec Dieu et qui va faire de sorte que nous soyons des véritables conquérants, c'est ces éléments que nous venons de mentionner. On peut arriver sur un territoire pour implanter une église. Même si les sorciers faisaient des réunions là, un homme spirituel quand il arrive, la parole de Dieu l'accompagne. Et cette parole dit quoi? Partout foule la plante de ton pied, je te le donne en possession. En fait, c'est pour un homme qui est spirituel. Les parcelles que nous louons, on ne connaît pas les sources des personnes qui ont construit ces parcelles afin que nous y habitons dans ces maisons. Il y en a d'autres qui ont fait les alliances avec le monde spirituel. Mais alors que tu viens louer dans cette parcelle, l'onction de Dieu qui est sur toi va déployer des rayons spirituels. Là où les gens pouvaient entrer là 1 mois, ils sortent. Toi tu peux passer 3 ans, 4 ans, 5 ans à cause de la puissance de Dieu que tu transportes. Alléluia. Amen. Un autre élément, on a parlé de ça hier. Ça peut paraître simple, mais c'est important. Les hommes spirituels, un autre signe, c'est qu'ils gagnent des âmes.
Jésus a dit, vous recevrez une puissance, Yesu alobi boko yamba nguya. celle du Saint-Esprit, Oya molimo santo. et vous serez mes témoins. Pe boko za banzenze neke nanga. Ok? On ne peut pas être témoin, on ne peut pas gagner des âmes Nzenze neke te olonga milimo. si tu n'es pas spirituel. Soko za motambo di mota. Il ne pouvait pas aller Ba koko kende te. s'il ne recevait pas l'Esprit. Se ba yambaki te molimo santo. Donc gagner des âmes, Kolonga milimo. ce n'est pas simplement une formalité, Ezaka likamba nzoto te. mais c'est aussi quelque chose de spirituel. Eza likamba molimo pe. C'est alors que tu peux parler à la personne. Ndebo okoloba na moto. La personne te dit, même avec les simples mots, dit, Attends, maloba pété. pendant que tu parlais, je sentais dans... Regardez, Ozoloba motema nanga quand esimba. Philippe parle à l'eunuque éthiopien, Ah, tango Philippe akoloba na nuke Ethiopia. lisez bien la Bible. Tanga Biblia malamu. Il a fait un serment de combien de temps? Ateyaki ngonga boni. Et tu poses d'abord, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Atuni ozo Il soso dit, na je ozo ne tanga. comprends pas. Habite. Il ouvre ce livre-là, ce rouleau d'Ésaïe. Boni. Il explique. Alimboli. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que pendant que Philippe parlait, Komona tango Philippe akoloba. dans le cœur de la personne, Na motema moto yoka ye. il y avait des choses qui s'est passées. Ezaki na makambo moko ko sala. Écoutez-moi, papa. Yokanga papa. Lorsque nous sommes spirituels, Tango toza bata molimo. un seul mot que nous disons Lilobaka moko to koloba. peut créer une chaleur, un poids important dans le cœur de celui qui t'écoute. Moko na motema moto azo yoka yo. Plus d'une fois, j'ai rencontré des gens. Mbala koleka moko na kutana bato. Alors que je dis simplement un bonjour, Natan na pesika mbote pamba. une fois j'ai pris un taxi à l'époque, Mbala moko na zoki taxi na tango. alors que je suis rentré dans le taxi, na kosi na taxi wana. rien que par le son de ma voix, Kaka mbongo il me na. pose la question, excusez-moi, vous êtes pasteur? Ah, papa oza mo bate papa te. J'ai dit, je ne suis pas pasteur. Il dit, non, papa, quand vous êtes monté, j'ai Tango senti mati. quelque chose. Et Na quand tu yoki as loba. parlé, Tango lobi kaka. je ne pouvais pas refuser ta course parce que j'ai senti que tu es un homme de Dieu. Na yoki ete oza moto na nzambe na maloba no kaka. Alléluia. Amen. C'est ce que cette femme a dit à Pierre. Nde oyo mwasha lobaki na Petelo. Ton langage te trahit. Maloba na yezo fu. Quand on est spirituel, Tango za moto molimo. même ton attitude te trahit. Ataka ka ndenge na kozala ba koyeba yo za. Ton langage te trahira. Maloba no kaka. Ba koyeba yo. Voilà pourquoi quand on dit soyez un modèle en parole, Taba lobi to zala ndakisa na maloba. regardez un peu ce qui est écrit. Tala oyo komami. Colossiens 4, verset 6. Là, nous parlons des paroles. Après, je vais terminer sur les âmes. Colossiens 4, verset 6. On dit ceci. Que votre parole soit toujours empruntée. Non, je prends la version du second. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, Etambola na ngolu. assaisonnée de sel. Ah, oyo sangai na mungwa. Eza mungu ya mungu ate maba. Sel o bazo lo ba awa. Quand il dit vous êtes le sel de la terre, Taba loko za mungwa ya babele. ça veut dire quoi? Elobi nini C'est ya. vous qui donnez du goût. Ozo pesa posa. Le goût là est lié aussi au comportement. Posa ne kangami ne zali na Voilà biso. pourquoi j'aime dire que ton comportement prêche mieux que tes prédications. Ezali na te ya kabato koleka mateya na Vous yo. savez, pendant que je prêche là, Tana zo te ya awo. je ne parle pas de ma femme, Non, mais ma femme, admettons c'est que c'est le cas. Elle peut dire, vous pouvez dire c'est un pasteur qui prêche, mais si j'ai un comportement que je bats ma femme à la maison, il va dire un bon prédicateur, mais un mauvais mari. Akoloba oza motei malamu kasi mobali mabe na ndako. On t'a placé dans un poste de responsabilité. Batio ne si. Regarde comment tu réponds aux gens. Tala ndeko yando la. Quand quelqu'un vient te demander un service, est-ce que tu étais venu au bureau là pour commencer à manger? Yo yaki wana pono bana kulia. Et surtout que nous les Congolais, dès qu'on a un poste de responsabilité, dès les bosser, il faut n'adamé. Quand dame wana même pour poser une signature, Ata mokoloto na yo pamba. tu me donneras combien? C'est bien, tu auras l'argent. Eza malamu bongo kozwa. Tu auras l'argent, Kozwa no bongo. mais tu auras perdu quelque chose. Alléluia. Amen. C'est comme ça que moi j'ai laissé de travailler avec les opérateurs économiques. Boende na tika kosala batami bongo. On avait des marchés compliqués. Très compliqués. Nous sommes suivis. Très compliqués. Jusqu'à ce que pour avoir le marché, il faut qu'on te solo. Où tu as l'argent, au côté solo, où tu n'as pas l'argent, au fond, tu as le choix à faire. Esengelo pona. Où tu as l'argent, tu construis. Tu achètes tes véhicules. Tu fais voyager les enfants. Tu as une vie carrosse, mais dans le compromis.
Alléluia. Amen. Si c'est le cas, les gens comme des Joseph allaient accepter. J'aime la Bible parce que la Bible nous donne tout. Je referme cette parenthèse. Assaisonnez le ciel afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Quelle est ta façon de parler aux gens? Il y a un pasteur un jour, on fait les offrandes. Il vient, il regarde les offrandes. C'était 1500. Habite là. Nous sommes nga famille nga toi na poto nga kasana na poto donc na na ya awa pour que vous bon fond 1500 donc c'est côté 1500 c'est que yo pasteur c'est combien? C'est que toi-même tu as mis combien? Parfois quand nous nous mettons devant les gens, je ne parle pas d'ici, je parle d'ailleurs. Il y en a de ceux-là qui sont arrogants dans les paroles. Vous savez, au fur et à mesure que Dieu est en train de faire des choses avec nous, nous devons maîtriser, être un modèle en parole. Parfois, à un certain moment, nous devenons arrogants. Nous parlons aux gens parce qu'on sait qu'on a une foule. Vous savez, la foule, c'est Dieu qui la donne. Il peut aussi la retirer. Alléluia. Amen. Je ne dois pas parler aux gens qui sont dans mon église comme si c'était les michés. Moi, ma dernière fille a aujourd'hui 5 ans. Je ne dois pas parler aux gens comme si c'est ma fille ou bien les enfants qui ont 5 ans. Ça, c'est très important. Voilà pourquoi ici il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Alléluia. La façon de parler aux gens, la façon de communiquer avec les autres. Que le Seigneur nous bénisse. Donc je disais, un autre élément, c'était donc gagner les âmes. C'est notre fardeau. Tout chrétien, en commençant par le pasteur, doit avoir le fardeau de gagner des âmes. Hier, on nous a dit que c'est la grande commission. Et Paul pouvait dire, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. Deuxième élément, je vais terminer en 13 minutes. Qui va nous aider à avoir des églises qui soient conquérantes. Le premier élément, les hommes spirituels. Deuxièmement, il faudrait que nous ayons les hommes formés. Parce que tout disciple qui n'est pas formé, il sera toujours déformé. Et le premier formateur d'un disciple, c'est d'abord le berger lui-même. Alléluia. Amen. Quand le berger forme les disciples, l'église sera conquérante. Alléluia. Amen. Parce qu'en son sein, il y a des hommes et des femmes qui sont formés. Jésus pouvait dire dans Matthieu chapitre 28 verset 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors le verbe enseigner en grec, c'est didasco. Didasco veut dire avoir des paroles didactiques. Alléluia. Amen. Ça veut dire enseigner ou instruire les autres. Dans la formation, il y a l'enseignement. C'est pour cela que Jésus a commencé d'abord par faire les disciples avant d'établir les apôtres. Il est dangereux d'établir quelqu'un que tu n'as pas formé. Il est bien vrai, il y a des hommes qui vont venir vers nous. Mais il faut faire très attention, surtout que si la personne avait reçu une formation exogène en dehors de ton église locale, il faut d'abord un recyclage avant de l'établir. Parce qu'il aura tendance à te dire ce que moi j'ai appris là-bas. Ce que tu as appris là-bas, ce n'est pas forcément la politique de ce que je mène ici. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'aime les militaires. Quand on veut amener quelqu'un à être un véritable soldat, un véritable militaire,
on doit d'abord l'envoyer en formation. La formation va changer la personne et enlever l'esprit civil dans la personne. Donc il faut former des personnes qui doivent être autour de toi. En leur implémentant la vision que Dieu t'a donnée. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au départ il n'y a pas un accord. Si des gens qui sont autour de nous ne partagent pas la même vision que nous, ils n'ont pas les mêmes enseignements que nous, alors nous aurons des problèmes dans le parcours. Ils n'auront pas la sémence que tu as. C'est ce que Jésus a fait. Il voulait d'abord donner la sémence qu'il avait à ses disciples avant de les établir apôtres. Même lorsque Judas a fait défection, il fallait choisir un autre à la place de Judas. La condition c'était quoi? Ça devait être quelqu'un qui a commencé à nous suivre depuis le baptême de Jean jusqu'à l'enlèvement. Autrement dit, quelqu'un qui a suivi le parcours. Alléluia. Amen. Donc, en commençant par toi-même. Or, nous avons aujourd'hui, la plupart, pas tous, certains hommes de Dieu qui disent que en cérémonie parce que l'enseignement assoit des gens. La formation prend toujours du temps. Mais les conséquences de cette formation est vitale pour la pérennité de l'œuvre. Et cette œuvre va traverser l'épreuve du temps. Voilà pourquoi les bonnes églises, que nous pouvons dire que c'est une église, c'est quand le leader n'est plus et que les gens continuent dans ce que le leader avait dit et de ce que le leader avait fait. Mais la plupart du temps, quand le leader s'en va, ceux qui restent après, c'est quoi? C'est la scission, c'est la division. Ça, c'est très important. L'enseignement est très important. Alléluia. Voilà pourquoi, en parlant sur les instruments de la formation, je parle d'abord sur l'enseignement. Parce que c'est une priorité dans l'église. Les enseignements bâtissent la vie des gens. Les enseignements transforment. Et les enseignements font asseoir le fondement dans la vie du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le pasteur aussi, je dis bien, il doit être à même d'enseigner la parole de Dieu. Les apôtres en ont fait leur cheval de bataille. Dans Actes chapitre 2, le verset 42, il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient. Ils enseignaient la parole de Dieu. Ils enseignaient le peuple de Dieu. Parce que l'enseignement, c'est quoi? C'est prendre un sujet, le développer et le faire comprendre aux gens tel que tu as compris. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que les vies sont bâties. C'est comme ça que les gens feront comme toi. Les premiers disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Je vais aller rapidement pour donner les avantages de l'enseignement. Premier avantage. L'enseignement apporte la compréhension et la connaissance de la parole. Malachie 2, le verset 7. C'est dans la bouche du sacrificateur que les gens viennent pour trouver quoi? La science ou la connaissance. Donc par ton enseignement, tu apportes la connaissance, la compréhension de la parole de Dieu. Deuxièmement, l'enseignement aide à dissiper les zones d'ombre. Tite 1, le verset 9. Il est écrit, ça c'est pour les hommes de Dieu
précisément pour les évêques, attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voyez-vous? Donc, un ministre de Dieu, un responsable de l'Église, pour que nous puissions être une Église conquérante, nous devons avoir des hommes qui sont autour de nous, qui soient capables de pouvoir apporter ces éléments, dissiper les zones d'ombre dans la tête des gens. Donc, l'enseignement a été donné, nous aussi on doit être capable de le faire afin de réfuter les contradicteurs. Troisième élément, l'enseignement affermit et donne l'équilibre aux chrétiens. 1 Thessaloniciens 3, le verset 2. 1 Thessaloniciens 3, le verset 2. Il est écrit: nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de la foi. Pour vous affermir. Nous savons tous que Timothée était le fils spirituel de Paul. Pour vous affermir. Et le mot affermir en grec, c'est stérizo. Stérizo. Qui veut dire rendre stable, placer fermement, fixer. L'enseignement fixe, affermit des gens. L'enseignement rend stable. La plupart des gens qui vacillent, qui courent ça et là, c'est parce qu'ils n'ont pas été véritablement enseignés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour clôturer, il me reste 4 minutes. Je vais donner rapidement les types de formation. J'en ai noté 4 que je vais citer. Je vais terminer avant les 4 minutes. Il me reste 3 minutes. Premièrement, une bonne formation, elle s'acquiert au pied de son pasteur. Là, tu dois accepter que ton pasteur te réprimande, qu'il te punisse, qu'il t'envoie, même si tu es plus âgé, même si tu es plus intello que lui. Parce qu'ici à l'église, ce n'est pas une affaire de diplôme. Au moins, j'ai un doctorat, lui n'a que le bac. Mais Dieu a choisi celui qui a le bac et non celui qui a le doctorat. Moi j'aime les militaires. Vous savez, tu peux être un monsieur qui a 45 ans, tu es adjudant-chef, alors qu'un enfant de 20 ans, 22 ans, à qui est formation en académie à Bimi, a commis lieutenant, yo a tous dit papa à 45 ans, ma pécanayo, ils ont moqué, na petit il y a 20 ans. Donc au moins, tu es obligé de opérer pas, mon lieutenant. Là, nous sommes d'accord. Mais à l'église, oh non, mais il ne sait pas que moi je suis son grand frère. Ce n'est pas un problème de grand frère ici. C'est un problème d'appel et problème de ministère. Voilà pourquoi tu dois apprendre sur ses pieds. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième élément, deuxième moyen de formation. Une école biblique ou une école théologique. Une bonne école. Il faut choisir aussi les bonnes écoles. Et là, tu vas apprendre beaucoup de choses. Dans l'école biblique et théologique où le pasteur Denis et moi sommes sortis ici dans les assemblées de Dieu, nous étions, on appelle ça IMADAC, nous étions les imadaciens de gauche, moi et le pasteur Denis. Quand le professeur enseignait, non, nous les femmes ne doivent pas prêcher. Papa et Denis et moi en disant, et pas Nabiso, le Saint-Esprit n'a pas été donné pour que maman la makabiso foufou kananda. Et belé à Saint-Esprit, quoi il a montré qu'on a bien la foufou. Non, papa. Ici matin. Le Saint-Esprit nous a été donné pour aller témoigner. Le Saint-Esprit descendait, l'Esprit descendait sur mes serviteurs et sur mes servantes. Et les gens ne nous comprenaient pas. Alléluia. Mais apparemment, les choses commencent un peu à changer. Alléluia. Maman, dernièrement, quand je vous ai invité à la conférence, dans ma communauté, on m'a dit, mais nous, on ne croit pas au ministère de la femme. D'où vient-il qu'il est le secrétaire général adjoint de la communauté, qui est connu mondialement, il invite une femme dans sa conférence. Moi, je lui ai dit, à Kinshasa, nous avons des femmes pasteurs, assemblées de Dieu. Dans d'autres localités, dans d'autres pays, femmes pasteurs, assemblées de Dieu. Mais si moi j'ai invité, où est le mal? Il me dit, non, mais c'est que chez nous, ce n'est pas encore arrivé. J'ai dit, d'accord. Comme chez nous, ce n'est pas encore arrivé, moi, je fais déjà arriver des choses avant que cela n'arrive. Voyez-vous, cette mentalité, d'où il faut choisir les bonnes écoles. Troisième élément, une autre formation, c'est la formation par les épreuves et la pratique du ministère personnellement. Dieu te forme par des épreuves. Moi j'aime dire, le thermomètre de Dieu pour éprouver notre foi et notre ministère, il nous placera toujours
dans les épreuves. Un ministère qui n'a pas connu des épreuves, elle aura du mal à aller très loin. Hier, nous avons écouté le parcours de l'apôtre. On a écouté maman parler. Même si elle n'a pas dit, vous comprenez que c'était une femme qui a subi les injustices. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui aimaient que son mari, mais qui n'aimaient pas la maman. Elle ne l'a pas dit ouvertement, mais si vous la suivez bien, elle l'a dit indirectement. Donc ce sont les épreuves. Et c'est ça qui fera de nous des hommes et des femmes qualifiés et matures. Et enfin, une autre formation qui va nous aider, c'est par les séminaires, la lecture des livres. C'est ce que moi j'appelle par la formation continue. J'ai terminé, que le Seigneur nous bénisse.